deux des personnalités les plus charismatiques de la télévision pourraient passer le reste de leur vie derrière les barreaux. C'est exactement ce qui a secoué des millions de followers à travers le monde. Lorsque Rick Harrison et Austin Shanley Russell ont été confrontés à un procès que peu croyaient possible, ils étaient depuis des années des visages amicaux et dignes de confiance transformés en icônes populaires grâce à le prix de l'histoire. Mais le jour où ils ont comparu devant le juge, tout a pris une tournure dramatique qui a ébranlé les fondements de l'industrie du divertissement et laissé leurs fans perplexes. Les heures précédant ce procès étaient un mélange de tension et d'attente. La presse a envahi le palais de justice fédéral de Las Vegas, avec des journalistes désireux de capturer le moindre geste des accusés. Personne ne pouvait croire que deux personnalités aussi chères se retrouvent impliquées dans des accusations aussi graves, complot, blanchiment d'argent et même extorsion. Cette matinée semblait être le prélude à un événement historique. Les gens se pressaient, chuchotaient nerveusement, les gardes examinaient les documents et les avocats échangeaient des regards inquiets. Lorsque Rick Harrison a franchi la porte d'entrée, il a légèrement baissé le regard, comme si sa silhouette avait rétréci en quelques mois. À ses côtés, Austin Russell tentait de retenir le bonhomme, mais son visage reflétait le poids de ce qui allait arriver. Ils n'étaient plus seulement les experts en histoire et l'esprit tendre du prêteur sur gage le plus célèbre de la télévision, désormais, ils étaient deux hommes qui pouvaient tout perdre. Pour comprendre comment ils en sont arrivés à un tel extrême, il faut remonter au début de leur renommée. Rick Harrison, avec sa ruse à reconnaître des pièces de valeur et sa capacité à raconter des anecdotes historiques, a conquis le cœur du public. Pendant ce temps, Shanley a apporté une touche d'humour léger qui équilibrait les interactions dans le magasin. Ensemble, ils ont transformé une entreprise familiale de prêt sur gage à Las Vegas en l'une des émissions les plus influentes du genre de télé-réalité. Depuis plus d'une décennie, le prix de l'histoire non seulement il est devenu un succès mondial, mais il a redéfini l'intérêt pour les objets de collection et l'histoire derrière chaque pièce. On pouvait arriver avec une épée ancienne ou une bande dessinée inestimable, et le public était captivé par chaque offre, chaque négociation et chaque révélation historique fournie par les protagonistes. Rick, toujours sûr de lui, semblait avoir une anecdote sans fin, et Austin, avec son charisme, captivait les téléspectateurs grâce à sa simplicité et ses bons mots. L'énorme succès télévisuel a généré une source inépuisable d'opportunités, invitations à des ouvertures de restaurants, sponsoring de marques, participation à des événements massifs et même possibilité de créer sa propre ligne de merchandising. The History Channel, voyant l'ampleur du programme, a soutenu sans hésitation chaque projet qui se présentait. Ainsi, ce qui a commencé comme un programme de niche a fini par être un phénomène culturel qui a attiré des millions de touristes vers le célèbre prêteur sur gage, désireux de voir leurs idoles en personne. Alors que la popularité grandissait, les deux protagonistes investissaient dans toutes sortes d'entreprises. Rick Harrison, doué pour les affaires, a ouvert des restaurants, promu des franchises et donné des conférences sur l'entrepreneuriat. De son côté, Austin Russell, Shanley, a concentré son attention sur une ligne de vêtements, de confiserie et d'offres promotionnelles qui l'ont transformé en une sorte de marque personnelle. Aux yeux du public, ces démarches semblaient visionnaires, presque toujours soutenues par un succès garanti. Cependant, certains commencent à remarquer que derrière ces expansions vertigineuses se cache un réseau complexe d'entreprises et d'associations professionnelles difficiles à retracer. Il était évident que Rick et Austin ne cousaient pas sans fil. Chaque étape a été planifiée pour maximiser les profits et préserver la valeur de son image dans les médias. Ses partisans applaudissent son sens des affaires, mais certains spécialistes juridiques et financiers commencent à se demander si toutes ces transactions respectent la transparence nécessaire. Les premières alarmes se sont déclenchées lorsque la presse locale a suggéré que les mouvements d'argent dépassaient ce qui était visible dans la vitrine du programme. Certains ont évoqué l'existence de partenaires fantômes, d'investisseurs anonymes ou encore de manœuvres d'évasion fiscale. Bien sûr, certains ont rejeté tout cela comme étant des ragots malveillants, puisque l'histoire de Rick et Shanley ne présentait aucun défaut apparent. Pour autant, les rumeurs ne se sont pas dissipées. C'est précisément dans ce contexte que plusieurs agents fédéraux ont commencé à traquer les transactions suspectes liées aux prêteurs sur gage et à certains commerces adjacents des protagonistes. Cette piste a conduit à l'émergence de ce que l'on pourrait décrire comme un réseau de sociétés écrans, des structures commerciales créées uniquement dans le but de déplacer de grosses sommes d'argent sans laisser de traces claires. À ce stade, la figure d'un jury comptable nommé Thomas Richard est devenue très pertinente. Après avoir examiné des dizaines de documents, Richard a découvert des schémas financiers très complexes. Cela semblait expressément destiné à contourner les contrôles gouvernementaux. Il a été fait mention de comptes dans différents États du pays,
de fonds qui traversaient les frontières par l'intermédiaire d'entreprises à l'étranger et même de la présence de partenaires dont l'identité était soigneusement cachée. Le plus frappant était qu'au début, ni Rick ni Austin ne semblaient trop inquiets. Ils ont fait des déclarations publiques minimisant toute allégation, affirmant qu'il s'agissait simplement d'un malentendu et qu'ils étaient prêts à coopérer. Pourtant, la pression n'a fait qu'augmenter à mesure que des courriels et des messages internes ont émergé suggérant des plans délibérés pour dissimuler l'origine des fonds. À cette époque, les fans étaient divisés entre ceux qui défendaient bec et ongles l'innocence des stars et ceux qui commençaient à soupçonner qu'il pouvait exister quelque chose de louche. Après les rires de Shinley et les explications didactiques de Rick, les médias sociaux ont été envahis de théories, depuis l'idée qu'ils étaient les boucs émissaires d'un système judiciaire désireux de dénoncer les gros poissons, jusqu'à la spéculation selon laquelle tout cela n'était qu'un stratagème pour attirer plus d'audience. De son côté, le parquet s'est efforcé de démontrer qu'il ne s'agissait pas là d'un simple malentendu. Après des mois de travail, ils ont officiellement annoncé des accusations de complot en vue de blanchir de l'argent et d'extorsion, arguant qu'environ 15,7 millions de dollars avaient été transférés via des sociétés écrans, des comptes bancaires déguisés et de fausses factures destinées à justifier des revenus illégaux. Le contraste entre la transparence publique dont ils ont toujours fait preuve dans le magasin et les accusations de manœuvres clandestines était choquant. Lors des interviews, il a essayé d'être ferme. Insistant sur le fait que sa réputation reposait sur l'intégrité et l'amour de l'histoire, il a déclaré qu'il n'avait rien à craindre. Nous avons toujours été transparents dans notre activité. Pendant ce temps, Austin a fait profil bas, même si sur les réseaux sociaux, il a osé plaisanter avec ses partisans, assurant qu'il prouverait bientôt son innocence. Mais l'atmosphère est devenue de plus en plus tendue, d'autant plus que les procureurs ont clairement indiqué qu'ils réclameraient la peine maximale. Les premières audiences constituent en elles-mêmes un événement médiatique. Peu importe si l'on était un fan inconditionnel de Le Prix de l'Histoire ou pas, la curiosité de voir Rick et Shinley répondre à la justice a envahi tous les coins d'Internet et des informations télévisées. Les procureurs sont arrivés armés de montagnes de preuves, relevés bancaires, statuts de sociétés écrans, courriels avertissant des risques liés à la poursuite de certaines opérations et même témoignages d'anciens employés qui racontaient en détail les prétendues pressions qu'ils auraient subies pour signer des documents d'origine douteuse. L'équipe de défense s'est montrée combative dès le début. Ils allèguent que Harrison et Russell ont fait confiance à des conseillers financiers et qu'il n'y a jamais eu d'intention criminelle. Ils ont insisté sur le fait qu'ils étaient des hommes d'affaires légitimes, possédant plusieurs sociétés et une notoriété publique qui les empêchait d'agir dans l'ombre sans être découverts. Ils ont également souligné qu'une bonne partie des accusations reposaient sur des interprétations subjectives des procureurs et que les mouvements d'argent étaient dus à la nécessité de diversifier les investissements. Le public présent dans la salle oscillait entre incrédulité et perplexité. Certains fans ont pleuré lorsque les procureurs ont projeté à l'écran des courriels qui auraient révélé l'implication directe de Rick et Austin dans les transactions irrégulières. Comment se fait-il que les mêmes hommes qui ont inculqué l'amour de l'histoire et de la culture à des millions de téléspectateurs soient impliqués dans un prétendu réseau criminel? Au fur et à mesure que le procès avançait, des témoignages d'experts légistes sont apparus expliquant l'extraordinaire complexité des stratagèmes de blanchiment. Ils ont décrit comment des fonds d'origine inconnue étaient acheminés vers des comptes de prêteurs sur gage, puis vers des sociétés satellites et enfin vers des sociétés écrans pour réapparaître proprement dans d'autres entreprises plus connues du conglomérat Harrison-Russell. Chaque détail semblait presque impossible à croire, et pourtant les documents semblaient indéniables. La défense a eu recours à un récit émotionnel. Ils ont souligné le dévouement de Rick envers son entreprise familiale, sa ténacité dans la création d'un prêteur sur gage qui est finalement devenu un empire. Austin Fidelity, qui a accompagné la famille Harrison dès son plus jeune âge, a appris les outils du métier par l'amitié et l'admiration. Malgré ces arguments, ils n'ont pas suffi à contrecarrer l'avalanche de chiffres, de tableaux et de virements bancaires que le parquet a méthodiquement présentés. Certains emails internes ont même fuité, dans lesquels certains partenaires prévenaient que le maintien de cette structure comptable représentait un risque pouvant conduire à une crise juridique. Dans un autre message, nous devons nous réorganiser avant que les autorités ne s'attaquent à nos comptes. Ces propos prouvent que les prévenus savaient peut-être déjà que le modèle économique pouvait être qualifié d'illégal à tout moment. Après plusieurs semaines de témoignages, d'expertise et d'exposés détaillés du parquet, le moment que tout le monde redoutait est arrivé. La lecture du verdict. La salle était pleine de monde, de médias, de curieux et de followers qui faisaient la queue juste pour assister à ce moment. Le silence était si intense qu'on pouvait entendre le léger craquement des sièges. Le juge, le visage sérieux, a passé en revue les accusations une à une et, d'une voix ferme, a déclaré Rick Harrison et Austin Russell coupables de toutes les accusations principales,
y compris le complot de blanchiment d'argent et le racket. L'impact de ces paroles a été brutal. Des sanglots ont été immédiatement entendus parmi les participants, tandis que certains participants portaient leurs mains à leur tête avec incrédulité. Le juge a expliqué qu'étant donné la somme symbolique, la sophistication de l'opération et le fait que les accusés jouissaient d'une énorme confiance du public, il avait imposé la peine maximale autorisée par la loi. Condamnation à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. En outre, il a ordonné la confiscation des actifs liés à des entreprises illicites, qui comprenaient une partie substantielle de son empire commercial. Rick Harrison, qui avait toujours gardé une posture de sérénité, en quelques secondes, la presse a capturé les images, Rick essayant de se retenir à la barre, Austin essayant de tenir bon mais le visage pâle. À la lecture intégrale du jugement, les deux hommes se sont effondrés, comme si le poids de la sentence les avait écrasés. Les agents de sécurité ont couru pour les aider et un médecin qui se trouvait parmi les personnes présentes a crié à l'aide. La scène était si bouleversante que les réseaux sociaux ont explosé avec des milliers de messages à son sujet. Les journaux télévisés locaux et internationaux ont retransmis en direct comment Rick et Shinley ont été emportés sur une civière, inconscients et avec un pronostic incertain. Dans la rue, les partisans se sont embrassés en larmes avec des pancartes appelant à la justice et dénonçant ce qu'ils considéraient comme une punition disproportionnée. Au cours des jours suivants, la santé des deux accusés est devenue le centre de l'attention. Il a été confirmé qu'ils avaient souffert d'une dépression nerveuse mêlée à un épisode de panique aiguë. Compte tenu de l'ampleur de la peine, ses proches ont publié des déclarations demandant le respect de la vie privée et assurant qu'ils entameraient la procédure d'appel dans les plus brefs délais. La défense, pour sa part, a accusé le parquet d'avoir exagéré les accusations et le juge d'imposer une peine exemplaire pour faire preuve de sévérité face aux délits financiers. Ils ont fait valoir que même si certaines transactions avaient pu être effectuées de manière inappropriée, les sommes d'argent indiquées et le stratagème criminel présumé n'étaient pas aussi monumentaux qu'on l'avait présenté. Ils ont déclaré qu'ils se battraient jusqu'au bout, espérant que la cour d'appel examinerait minutieusement chaque document et chaque témoignage. En moyenne, le total est d'une conversion. Des voix influentes ont émergé à Hollywood et dans l'industrie de la télévision pour remettre en question la sévérité de la peine. Certains producteurs et dirigeants d'autres émissions de télé-réalité craignaient que cela ne crée un dangereux précédent, où la renommée et l'exposition publique conduiraient à des procès médiatiques plus sévères que d'habitude. D'autres, en revanche, estiment que l'affaire Rick et Shinley devrait servir d'exemple à ceux qui estiment que la célébrité suffit à échapper à la loi. Pour le public, l'histoire de ces deux personnages est passée brusquement de héros charismatiques à protagonistes d'un scandale monumental, avec une issue judiciaire qui semblait tout droit sortie d'une série dramatique. Loin de diminuer l'intérêt pour le prix de l'histoire, les vues d'anciens épisodes ont augmenté sur les plateformes numériques, car de nombreux téléspectateurs les ont regardés à nouveau avec des yeux différents, essayant de percevoir des indices passés inaperçus. Malgré la sentence dévastatrice, ni Rick Harrison ni Austin Russell n'ont abandonné. En quelques jours, ses avocats ont annoncé la présentation officielle des appels. Selon les déclarations de Rick, ses problèmes de santé ne l'arrêteraient pas. Nous croyons fermement en notre innocence et dans la procédure d'appel. Notre conscience est pure. La vérité éclatera au grand jour. Shinley, de son côté, est allé plus loin et a publié un message qui est rapidement devenu viral. On nous a dit que c'était la fin, mais notre combat ne fait que commencer. Ce ton combatif a trouvé un écho auprès de ses partisans les plus fidèles, qui ont inondé les réseaux de hashtags de soutien tels que #FreeRick et #JusticeForShinley. Dans le même temps, des critiques ont surgi, les accusant de manipuler l'opinion publique pour adoucir un crime déjà judiciairement prouvé. L'avenir est devenu une grande inconnue. Les experts juridiques ont averti qu'il ne serait pas facile d'annuler une condamnation à perpétuité pour crimes financiers et complot, surtout compte tenu de la quantité de preuves présentées. Et pourtant, le poids de la pression médiatique et la figure emblématique de l'accusé laissaient entrevoir la possibilité d'une longue saga judiciaire pleine de rebondissements inattendus, de révélations supplémentaires et de théories complotistes qui continueraient d'alimenter l'actualité. Pour beaucoup, cette affaire représente l'écart le plus brutal entre l'image publique et la réalité cachée derrière les caméras. Chaque jour qui passe, de nouvelles questions surgissent. Ont-ils vraiment tout planifié froidement ? Y a-t-il eu un moment où vous avez fait un détour conscient par le côté obscur des affaires, ou avez-vous été emporté par le système, croyant naïvement que vous pouviez continuer à vous développer sans conséquence ? En tout cas, ce chapitre est loin d'être terminé. Avec l'appel en cours, nous ne pouvons pas exclure que l'histoire prenne une autre tournure. Peut-être que certains témoins se rétracteront, ou peut-être qu'au contraire des preuves plus incriminantes apparaîtront.
On ne peut que confirmer que le monde de la télé-réalité a reçu un choc comme jamais auparavant. Ce qui semblait autrefois être un univers divertissant et insouciant est désormais enveloppé d'un voile de suspicion, d'intrigue et de nuances sombres. Si vous avez été surpris par cette histoire et souhaitez continuer à découvrir des détails cachés, n'oubliez pas de nous laisser un like et de partager votre point de vue dans les commentaires. Pensez-vous que cela va définitivement modifier la façon dont les émissions de télé-réalité sont produites? La manière dont les empires de la télévision sont réglementés va-t-elle changer avec les fortunes qui se dessinent à l'écran? Faites-nous part de vos théories. Votre avis est un élément essentiel de cette entreprise.